François Racine, et sa présentation, c'est les nouveaux espaces publics montréalais. Passe-t-il le test de l'accessibilité universelle? Alors, François Racine est détenteur d'un doctorat en aménagement. Il est architecte et urbaniste. Il a enseigné la morphologie et le design architectural et urbain à la faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Il est actuellement professeur de design urbain au département d'études urbaines et touristiques à l'ESG-UQAM. Ses recherches portent sur le processus de formation et de transformation des milieux bâtis québécois et concernent plus particulièrement l'articulation entre l'analyse morphologique et les projets de design urbain. Donc, j'invite François. Merci. Bon, je vais m'installer ici. Il faut que tu sois au micro. Je suis occupé de micro, donc voilà. Bonjour, je suis content aujourd'hui de vous présenter les résultats d'une recherche. En fait, on sait que Montréal s'est doté de grands réseaux d'espaces publics les dernières années. Donc, ce qui m'est venu à l'idée dans le cadre de ce colloque, c'est de réfléchir, est-ce qu'il passe le test au niveau de l'accessibilité? Donc, grosso modo, je vais faire une introduction. Je vais revenir sur la politique d'accessibilité de la Ville de Montréal, puisque c'est à partir de cette politique-là qu'on peut voir si véritablement il y a une mise en œuvre dans les projets de design urbain, les approches actuelles en design urbain qui peuvent affecter la question de l'accessibilité, la définition de critères d'analyse, puisque si on a décidé si un espace urbain est performant en termes d'accessibilité, ça prend des critères rigoureux d'analyse. Je vais faire l'analyse comme telle d'un ensemble d'espaces publics, une conclusion et éventuellement des notices bibliographiques. Donc, j'ai choisi de me pencher spécifiquement sur l'étude du quartier des spectacles. On sait que c'est un ensemble, un réseau important d'espaces publics au cœur du centre-ville de Montréal, centre de la vie culturelle, touristique et de nombreux festivals. C'est vraiment des espaces, je dirais, emblématiques de Montréal. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est évaluer l'impact de ce projet pour les personnes qui ont un degré temporaire ou permanent de limitation moteur et ou visuelle. Donc, c'est important ces deux aspects-là, donc à la fois de déplacement et de perception de l'espace. La prémisse de l'analyse, c'est qu'on considère que tout humain, lorsqu'il circule dans l'espace, perçoit des limites qui lui permettent de se repérer en général, un peu même dans les bâtiments et dans l'espace public. Et ces limites deviennent des obstacles si elles empêchent l'individu d'effectuer le trajet désiré. Donc, comment l'espace contraint certaines trajectoires. Si on regarde rapidement la politique de l'accessibilité, donc cette politique stipule qu'on veut permettre à toute personne, quelles que soient ses capacités, d'utiliser de manière identique ou similaire l'ensemble des services offerts à la population. Donc, c'est la définition de l'accessibilité qu'on va retenir pour notre analyse. Les éléments saillants, on veut intégrer l'accessibilité aux étapes de décision, veiller la cohérence et la complémentarité des interventions, partager les expertises, favoriser un partenariat avec les organismes du milieu et adopter et rendre publics les plans d'action. Ce qui est intéressant dans cette politique-là, c'est qu'il y a un axe important sur les interventions architecturales et urbanistiques et vraiment au niveau de l'échelle de la conception des espaces urbains qu'on veut universellement accessibles. Donc, ça pose de nouveaux défis pour les designers, pour les concepteurs et les intervenants de la ville. Peut-être vous parler de deux tendances qui existent actuellement en design urbain. On a deux approches. Ces approches-là essayent de faire en sorte qu'il y ait un meilleur partage entre l'espace public et les différents types d'usagers. On sait que depuis les années 60, les villes ont été prises d'assaut par la voiture. On est de plus en plus dans une question où on essaie de rétablir la présence des piétons. Et dans ce cadre-là, on a deux approches qui nous viennent d'Europe en général, qui est l'espace partagé. Donc, on a un espace où toutes les limites physiques sont enlevées. Donc, on partage la rue et chaque usager tend à prendre conscience les uns des autres. Où on a la zone de rencontre, où il y a un certain marquage encore pour l'espace de la voiture et des piétons, mais les voitures sont contraintes de rouler à 20 km à l'heure, donc ça permet aux piétons de se mouvoir dans l'espace sans avoir toujours la crainte de se faire heurter par une voiture. Donc voilà les deux tendances générales en design urbain qui vont affecter aussi l'aménagement du quartier des spectacles, on va le voir un peu plus loin. Au niveau des critères généraux, au niveau du design, on a en design urbain des études qui sont de type environnementaliste. Donc, on se pose la question comment les individus peuvent entrer en relation avec l'environnement urbain. Donc, je ne sais pas si y en a qui connaissent Yangel, qui travaille beaucoup sur justement des espaces urbains plus adaptables aux piétons en général. Donc, il y a la question du confort qui traite spécifiquement de la question de l'accessibilité. Donc, l'absence d'obstacles, les surfaces adéquates.
Donc, tout ce qui est au niveau du sol, la continuité au niveau du sol, le type de matière est en relation avec le confort. C'est sûr que l'espace public, en général, il y a d'autres critères, mais concernant l'accessibilité, c'est véritablement des éléments clés sur lesquels on doit se poser des questions. D'autres éléments, il y a des études de l'image, donc comment les individus s'orientent et se forgent une image mentale de l'environnement urbain. Donc, on fait appel aux recherches de Kevin Lynch, où il a étudié un peu comment les individus se déploient dans l'espace, se créent une carte mentale de l'environnement urbain, et ils définissent la question des limites et des points de repère. Donc, ils sont des éléments importants au niveau de tout utilisateur d'espace public. Peut-être aussi revenir à Dernièrement, il y a eu des chercheurs en neurologie qui ont gagné un prix Nobel sur la définition, où ils ont défini qu'il y avait des cellules, il y avait un véritable GPS dans le cerveau humain qui nous permet de nous repérer. Donc, on peut se dire que l'ensemble des usagers de la ville ont ce GPS-là. Peut-être que les gens qui ont des problèmes d'accessibilité ont un niveau davantage développé puisqu'ils ont beaucoup plus d'éléments de limite ou d'éléments de barrières auxquels ils ont à faire face. Donc, ça, c'est des éléments intéressants, donc on peut se questionner. Au niveau aussi, quand on pense l'espace public, il y a des critères relatifs à la géométrie. Chaque être humain, lorsqu'on est en plan, chaque être humain, lorsqu'il aborde un espace public, le voit en termes d'axialité de trajectoire. Donc, on part d'un point A et on peut se rendre à un point B. Donc, c'est notre façon d'appréhender l'espace public. Et aussi, on a la propension, quand on rentre dans un espace, de créer une figure géométrique simple. Donc, quand on a un espace qui est plus complexe, on a tendance à le représenter carré, rectangulaire. Donc, ça aussi, c'est important dans la façon de créer sa carte mentale au niveau de l'appréhension de l'espace urbain. Alors, on a nos 3 critères, confort, lisibilité, géométrie. Donc, c'est des éléments confort, surface adéquate, continuité, texture, stabilité, l'interruption des niveaux. Donc, tout ce qui est élément des ruptures au niveau du plan horizontal, des dénivellations, sont des éléments qui peuvent affecter le confort pour tout usager de l'espace public. La lisibilité, donc, c'est la perception des limites. Donc, des grands espaces rendent l'orientation plus difficile. Donc, la présence de contrastes qui permet de savoir où sont les limites, où on doit se repérer, quels sont les éléments de cheminement majeurs dans l'espace public. Et la géométrie. Donc, l'axialité des cheminements. Si vous prenez dans l'espace urbain, j'ai remarqué, si on se ferme les yeux, l'être humain a tendance d'aller en ligne droite. Donc, habituellement, lorsqu'on aborde un espace public, on prend une trajectoire et il faut que ces éléments soient linéaires et continus pour éviter justement un problème d'accessibilité et de repérage. La question de la régularité aussi. Donc, si on a une limite, perception d'une limite, on s'attend qu'on a plusieurs points de repère qui nous permettent de dire on est conscient de cette limite. Donc, la question de la régularité dans l'aménagement. Donc, si on regarde, on va appliquer cet appareillage de critères. Je ne sais pas combien de minutes il me reste. Il reste 4 minutes. 4 minutes. Donc, l'appareillage, donc, j'ai essayé de vous localiser le quartier des spectacles à Montréal. Donc, on est ici la rue Président Kennedy, Sherbrooke, Bleury et Sainte-Catherine. L'ensemble du quartier des spectacles comporte 2 pôles. Moi, j'ai regardé davantage le pôle de la Place des Arts, avec en jaune l'ensemble du réseau d'espaces publics qui a été créé dernièrement, puisque le projet date de 2007 à 2014. On sait que la politique d'accessibilité de la ville est arrivée en 2011, donc on est à mi-chemin dans ce processus de conception et de réalisation de ce projet. On a 4 grands espaces, donc le concept général, bon, les concepteurs, c'est Daou Lestage, architecte et urbaniste. On va voir là, un ensemble d'espaces publics autour de la Place des Arts, qui est un édifice qui a été construit dans les années 60, qui est un pôle culturel et qui a en fait généré plusieurs démolitions, et le réseau d'espaces publics du quartier des spectacles a été une occasion de restructurer ces espaces libres. Donc, on a un premier espace qui s'appelle le Parterre, qui est situé sur le flanc est, la Maison Symphonique, qui est la nouvelle salle de spectacle de Montréal, la promenade des artistes qui est située entre la Place des Arts et le nouveau campus de l'UQAM des sciences. Et on a la pièce maîtresse qui est la place des festivals, donc tous les grands événements publics. C'est comme une grande salle de spectacle extérieure qui est sur le flanc ouest de la Place des Arts. Et on a une portion de la rue Sainte-Catherine qui a reçu des aménagements particuliers pour éventuellement être accessible strictement par des piétons à certaines périodes de l'année. Alors, si on regarde en général, une à une, toujours avec nos 4 critères, donc on est dans l'espace qui est situé juste à l'est de la Place des Arts. Au niveau des surfaces, si on regarde carrément, dès qu'on arrive dans cet espace-ci, c'est assez clair, les différentes bandes. On a la bande de circulation piétonne, trottoir au niveau de la rue. On a une aire d'arrêt
qui est un peu à l'écart, et on a l'aire de détente avec les parties gazonnées. Donc, c'est un peu la figure d'un square. Donc, on a quand même une lisibilité assez claire des différentes strates, des différents types d'utilisation d'espace public. Si on regarde au niveau des limites, on a des éléments d'interruption, je dirais, on a des éléments au niveau des niveaux, je dirais, il y a un élément d'interruption au niveau des niveaux qui affecte un peu la perception des limites, puisqu'on n'a pas une limite qui est continue lorsqu'on chemine le long du trottoir. On a aussi des aires qui sont, je dirais, non protégées, donc on est en surélévation par rapport à l'espace, sans avoir nécessairement de signal qu'on passe d'un niveau à l'autre. Au niveau de la régularité de la géométrie, pour ceux qui connaissent les squares montréalais, on a habituellement des tracés diagonaux. Donc, les piétons habituellement empruntent le square, traversent. Donc, on retrouve un peu la même configuration dans cet espace libre. Donc, on a des grands axes, donc une espèce de régularité puis une clarté géométrique, sauf qu'on a des interruptions au niveau du confort. Donc, on a la possibilité éventuellement de traverser le square, mais compte tenu qu'on a des problèmes au niveau des surfaces des niveaux, on a un problème d'accessibilité à ce niveau-là. Il y a une clarté générale au niveau de cet espace libre qui est stratifié en 4 grands niveaux, qui permet quand même de comprendre assez rapidement cet espace public. Il te reste 1 minute. 1 minute, bon. Zone de... J'ai parlé des zones de rencontre et des espaces partagés. On a une portion ici... Oups, je vais aller trop vite. Une portion de piste cyclable qui est partagée avec des piétons. Donc, on n'a pas nécessairement de limite. Donc, on pourrait dire qu'il y a un élément de confort dans cet espace public-là. Il n'y a pas d'élément d'interruption au niveau de cette surface. Sauf que physiquement, lorsqu'il y a justement, au niveau des limites, où sont les parties véritablement piétonnes versus cyclistes qui amènent vraiment des éléments d'inconfort. Donc, c'est pour l'ensemble. Si on a des problèmes moteurs, c'est encore pire. Donc, déjà, il y a un élément de partage qui fonctionne plus ou moins bien au niveau de cet espace libre. Au niveau de la place des festivals, on a une grande aire minérale avec une bande, avec une légère, très légère, un peu curieuse, interruption au niveau des niveaux, qui fait en sorte qu'on a une bande, je dirais, piétonne qui forme la limite ouest de cet espace libre. On a des éléments d'emmarchement. Ça a été vraiment un élément intéressant parce que je suis allé pendant justement le festival où ces éléments d'emmarchement peuvent être perçus comme des éléments de limite, mais lorsqu'on les voit avec un usage autre, donc qui devient comme des emmarchements ou des éléments de gradins, donc on peut retrouver certains éléments de la politique d'accessibilité où on partage ce même espace. Peu importe les usagers, il y a une cohabitation, une appropriation pour, notamment lorsqu'il y a des spectacles. Certains éléments de limite qui sont interrompus aussi à certains égards. Donc, des éléments d'ambiguïté. Est-ce qu'on peut marcher sur cette surface ou est-ce qu'elle forme limite? Donc, il y a des éléments aussi d'ambiguïté encore un peu dans l'espace urbain. Au niveau de la rue Sainte-Catherine, là, je suis allé quand il y avait véritablement une aire lors des festivals. Donc, c'est piéton à la grandeur. Donc, on est dans une aire, je dirais, une aire partagée. Sauf qu'il n'y a pas de voitures qui sont permis, donc on a un espace qui est extrêmement confortable de par la continuité des matériaux, sauf qu'on a une rupture très grande lorsqu'on essaie d'accéder au niveau de la dalle de la Place des Arts, donc on a quand même une continuité. Les éléments de limite sont assez clairs aussi, il y a des éléments de couche, de terrasse, certains éléments en porte-à-faux sur l'espace public et d'autres qui empiètent dans les éléments de cheminement qui créent des éléments de problématiques au niveau de la géométrie. Donc, confort intéressant, éléments de visibilité, mais des problèmes au niveau de la géométrie. Vous voulez juste pour avoir une idée de combien? Il me reste 4 slides. Donc, Place des Arts, c'est simple. Une dalle surélevée absolument inaccessible, difficile d'accès, peut-être par la portion de Maisonneuve, donc par la porte en arrière, mais même pour l'ensemble des usagers, la clarté même de l'espace quand on se balade à ce niveau-là, on est vraiment coupé de la ville. Donc, et des emmarchements sur des emmarchements qui mènent nulle part. Donc là, on a vraiment une problématique plus grande, je dirais. J'ai essayé aussi de regarder la chaîne de l'accessibilité des bâtiments publics, donc avec la Maison symphonique. Donc, il y a vraiment un élément extrêmement bien accroché, tout à fait naturel dans l'aménagement urbain entre différents types d'usagers. D'ailleurs, les leçons de la rampe qui mène vers la salle des spectacles auraient pu être servies pour l'aménagement de l'espace public qu'on a vu de l'autre côté de la rue, où il y avait des ruptures de niveau. Finalement, voilà, donc, conclusion, puisque la question, est-ce que ça passe le test ou pas? Il y a des éléments de contraintes négatifs. Donc,
On voit la question de l'aménagement de la place des Arts, qui est un ensemble qui a été aménagé dans les années 70, qui est un urbanisme de dalle, fonctionnaliste, où on a fait une ségrégation entre les piétons, les véhicules. Ça ne marche pas du tout. Je pense que pour l'ensemble des usagers, la portion haute de la dalle, la place des Arts, est un espace inaccessible ou difficile d'accès pour tout le monde, en fait. La rue Sainte-Catherine, je pense, j'ai vu une image, quand elle est utilisée à des fins piétonnes, ça fonctionne bien, c'est quand les voitures reviennent dans l'espace urbain, on vient mettre des parcomètres. Donc là, il y a un élément au niveau des limites qui ne sont pas claires. Est-ce qu'on traverse aux intersections ou on traverse à certains... Et on a aussi remarqué que la présence des différents bollards ne sont pas assez rapprochés pour que les gens qui ont des problèmes de visibilité puissent sentir qu'une limite qui est très claire. Au niveau des potentiels, la rue dédiée aux piétons lors des festivals, ça fonctionne vraiment bien. Je pense que la portion de Sainte-Catherine, au niveau confort, lisibilité, géométrie. La place des festivals est aussi l'usage multiple des gradins pour les spectateurs permet d'utiliser de manière identique ou similaire, autonome et simultanée l'espace public. Donc, au niveau de la politique générale, on a trouvé un bon coup. Les designers ont arrivé à trouver un élément intéressant. L'intégration entre l'accessibilité des bâtiments et celle de l'espace public fonctionne. Malheureusement, le métro ne nous permet pas d'avoir une accessibilité. Donc, pour les grands événements, je pense que là, il y a un élément d'intégration avec la STM et d'autres qui est à redévelopper. Aussi, on se rend compte, comme designer urbain, ce n'est pas nécessaire de faire des aménagements spécifiques, donc de voir en sorte que l'espace soit médicalisé ou un espace qu'on doit ségréguer. Je pense que si on fait des espaces fluides, qu'on élimine les interruptions et les emmarchements interminables, on arrive avec des limites claires. Bon, voilà, merci. Alors, donc, merci. Merci François.